Bon, salut à tous. Bon, cette semaine je vais faire un petit peu de lavage, préparation. Donc déjà faut que je range. J'ai des ferrailles que j'avais commandées pour refaire la semi-remorque, rénover la semi-remorque. Donc je vais déjà commencer par ranger ces ferrailles là, faire un petit peu de nettoyage sur la dalle de 2-3 bricoles qui traînent, pour ensuite refaire du lavage donc sur la benne, la Téna, sur le 6810, sur le 6210, le petit, la jaune aussi, pour déstocker. Et je me servirai aussi de la semi, étant donné que j'ai plusieurs endroits où je dois expédier du grain. Donc je vais me servir d'un petit peu toutes les remorques par rapport aux différents lots que j'ai à livrer, pour pas bien sûr mélanger différents types de blé. Donc on va commencer par ranger cela. Donc je viens d'enlever mes bouts de ferraille là, que vous venez de voir, de tourner aussi la potence, donc toute la partie remplissage d'eau, pour garder uniquement la partie lavage de la potence, donc où il y a le tuyau du Karcher, du nettoyeur haute pression. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est enlever le plus gros de la terre pour en faire tout un tas là-bas, et on attaquera ensuite le reste du lavage. Donc pour ça je vais prendre la pelle. Je vais pas le balayer tout propre, sachant que je vais remettre de la boue et de la terre qui sont sur les tracteurs. Allez, on va nettoyer ça. Donc voilà, je viens d'enlever le plus gros, faire un tas là. Tout ça j'y ramasserai avec le godet à la pelle et dans un godet pour y évacuer et y remettre dans les champs. On fait que de la terre et des débris végétaux. Donc maintenant, le but c'est repasser un coup après la jaune, la Téna. Donc elles sont pas super sales, mais à l'intérieur on a roulé du fumier. Donc je les renettoie un petit coup, ça fait plus propre. Le 6210 il y passera aussi, le 6810 un petit coup aussi également. Et après je m'attaquerai au 8000 et au 6R. Mais par contre le 6R avant, il faut dételer tout l'ensemble de semis et des jumelés, parce qu'il est toujours avec le combiné et la trémie frontale depuis les derniers semis que vous avez vus de Févrole. Donc ça va couper, ça va faire noir. Donc il est là, il y a simplement à dételer, enlever le tuyau, le jumelage. On lavera après, par contre plus tard, le combiné, la herse rotative. On en profitera quand je la rattellerai, donc de la nettoyer et remonter le rouleau paquet. Et la trémie frontale pareil, un petit coup de lavage, mais ça je le ferai un petit peu plus tard quand les conditions sont meilleurs. On va déjà pareil au plus pressé de s'occuper de ce qui va rouler le grain, sachant que je commencerai à rouler le grain et pendant que les remorques peuvent se remplir, je peux faire du nettoyage sur un autre outil par exemple. Donc je pense que je ferai comme ça pour m'organiser. Donc voilà, bon allez, on va aller chercher le 6810, l'atteler après la Téna et on pourra commencer le nettoyage. Dans le lavage. Donc pour ça, je vais fermer toutes les arrivées d'eau et ouvrir le réseau d'eau, parce qu'on le met en gel à cette période, comme on a des conduites qui se retrouvent à l'extérieur, pour éviter qu'elles claquent par rapport au gel. Donc on ferme tout. C'est un peu contraignant parce qu'à chaque fois qu'on veut faire du lavage, il faut ouvrir et fermer toutes les vannes. Il y en a encore une là qui va pour le jardin. Hop. Et maintenant on peut ouvrir le réseau principal. On peut ouvrir donc le principal. Et voilà, donc là on est tout bon. Maintenant il faut que j'aille récupérer le tuyau pour brancher, et on va travailler avec le Karcher justement sur la potence. Comme ça vous permettra de voir comment je travaille avec la potence de nettoyage. Bon allez, on va commencer par mettre en route le petit tool 6210. Coup de batterie, hop. Quart de tour. Presque. Bon allez, on va faire chauffer lui. Je vais aller chercher le 6810 et on va l'atteler à la Téna là. Donc je viens de finir de mettre en place le Karcher. Donc vous voyez, j'ai branché l'eau. Alors c'est provisoire en attendant que je passe l'eau dans les regards que vous voyez de l'un à l'autre. Comme ça je pourrais me servir soit de l'eau de l'adduction, soit de l'eau qui vient de la station d'irrigation plus loin. Et j'ai branché justement à la potence pour pouvoir travailler
par-dessus les outils avec le tuyau qui tourne autour. Donc le 6810 il est toujours de l'autre côté où je l'avais rangé la semaine passée. Bon, donc ici je vous avais dit que j'avais du rangement à faire, vous voyez, j'avais tout nettoyé, balayé là, rangé mes box qui sont vides, plus mes restes de semences de l'année juste ici, et le 6810 ce matin là. Donc là cette place est libre là, bon ça me reste des big bags à emmener au point tri en fait, donc à la collecte. Mais cet endroit là je mettrai ma coupe qui est rangée dans le stockage en attendant. Donc je la mettrai ici le temps que je vide le stockage et après je la remettrai une fois que j'aurai nettoyé le stockage de l'autre côté. Allez, 6810. Ça va beaucoup mieux depuis qu'il a sa batterie lui. Donc on va aller de l'autre côté pour atteler la 18 tonnes après. Donc le problème de la 18 tonnes pour déstocker, c'est qu'elle peut pas passer, elle est trop large avec les pneus en 600 pour entrer dans la grange. Donc je pourrais simplement charger un tout petit peu avec. Le but c'est qu'elle me fasse tampon, comme j'ai des semi-remorques qui vont venir chercher de la récolte. Je remplirai avec le stockage plus une vis venant des remorques. Donc moi je rechargerai mes remorques un peu le temps que la SMI va livrer à la coopérative. Et comme ça j'aurai un temps de chargement des SMI qui sera plus réduit. Et je gagne un petit peu sur le coût du transport justement. Plus on est rapide, moins cher ça nous coûte en termes de transport. Allez, on va de l'autre côté. La sécurité se verrouille tout seul sur ces modèles là, c'est super. Faut que ça soit propre, mais on a un petit loquet en fait quand la benne descend. Ça vient avec le ressort derrière. Je sais pas si vous voyez, mais là, vous avez ce ressort là. Donc quand la benne descend, elle appuie là et le verrou vient là. On a juste à contrôler que ça soit bien verrouillé, mais ça se verrouille relativement tout seul. Même si on n'avait pas l'œil, ça permet à ce qu'elle soit verrouillée et que quand on lève, elle fasse pas ça. Bon, celle-là, elle le fait pas trop parce qu'elle a des vérins d'anti-cabrage qui viennent s'appuyer derrière et qui reportent la charge sur l'avant. Allez, bon, on va mettre ça au lavage. Vous venez de voir, première opération faite, donc le nettoyage intérieur de la caisse. Et maintenant il me reste à faire tout l'extérieur. Donc je commence à mettre un coup d'eau pour dégrossir. Et ensuite j'utilise un pulvérisateur sur du 12 volts avec une petite pompe pour pulvériser l'intégralité de la carrosserie d'un produit de nettoyage. Et ensuite, donc il fait de la mousse, et ensuite je rince et nettoie tout ça. Donc maintenant je vais vous faire voir avec le petit pulvé comment je badigeonne sur la caisse. Et ensuite on rince tout. La pénale est lavée, toute propre. Bon, comme vous voyez, ça va pas trop mal sous cette forme là. Avec le pulvé, je trouve que c'est mieux qu'avant quand j'avais un autre nettoyeur haute pression où je balançais le produit avec. Je trouvais pas que c'était super, donc avec celui-là, ce que je fais, c'est que je le mets tout le temps avec le pulvérisateur. On détrempe, on met le produit, on rince. Et oui, le résultat, c'est globalement pas trop mal quand même.
Alors vous avez vu un petit peu avec la potence comment je peux faire le tour déjà rien que de la 18 tonnes. Parce qu'elle peut bouger, elle bouge sur deux axes. Elle bouge là, mais elle bouge aussi sur l'axe totalement en haut. Et elle peut faire 360 degrés. Maintenant ce qu'on va faire c'est faire demi-tour avec le tracteur. Et lui mettre un petit coup, lui aussi, même s'il n'est pas très sale. On va faire du même voyage. Allez hop. Bon, étape suivante, maintenant que j'ai fait le 6810 et l'Athéna, on passe au 6210 et la 14 tonnes jaune mètre. Allez, on est parti. Bon, et bien voilà, 6210 lavé, même opération que le 6810, je vous ai pas filmé spécialement sur lui. Vous avez vu avec le drone le nettoyage sur la benne, comment je procède un petit peu mieux peut-être en termes de chronologie entre le prélavage, la mousse et le rinçage. Donc maintenant tout ça c'est good et c'est terminé. Bon allez, maintenant je vais juste mettre un petit coup après ma voiture privée et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des travaux et le début des déstockages. Allez, bonne semaine à vous tous, ciao, bye bye.